Bon, la bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à tous et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 3 mars 2025. Donc voici les titres. Après les opérations de déguerpissement à Poste-Thiaroye, les travailleurs impactés se plaignent. Ils déclarent avoir pris toutes les dispositions requises, mais ont tout de même subi quelques préjudices. Cette opération de déguerpissement fait suite à celle de Colobane, Keur-Massar et de Patte-d'Oie. Dans ce journal, nous ferons un tour dans la zone des Niayes où il est constaté un défaut de moyens de conservation des légumes. Le mouvement Arsuniou Momel en tournée dans cette zone prend la défense des agriculteurs et réclame un accompagnement de la part du ministre de l'Industrie et du Commerce et demande à ce dernier de prendre des mesures strictes contre la concurrence déloyale des exportateurs. Conseil santé dans ce 20h pendant le mois de Ramadan, un changement d'habitude est constaté surtout en matière alimentaire. Comment faire pour assurer une alimentation saine et équilibrée pendant cette période? La réponse d'un nutritionniste vous sera proposée dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. C'est important parce que ça compte. Après Colobane, Patte-d'Oie et Keur-Massar, c'est au tour des mécaniciens commerçants établis qui se trouvent à Poste-Thiaroye d'être déguerpis. Ces travailleurs impactés déplorent quelques préjudices subis et interpellent les autorités. Reportage Abdoulaye Djei et Pape Nartegay. Ils sont nombreux à être des victimes des déguerpissements faits la nuit du vendredi 28 février. Au poste Thiaroye, ces mécaniciens impactés déplorent cette situation. Peut-être il y avait des bagages qui n'ont pas été bien rangés, mais comme vous le savez, ici quand les gens font leur travail, parfois ils en font plus, mais à mon avis les bagages étaient très bien emballés et très bien rangés. Et pourtant, ces mécaniciens disent soutenir le nouveau régime sur sa logique de désencombrer les artères de la capitale, mais plaident pour une meilleure considération de la part de l'État à leur égard. Il y avait des voitures non fonctionnelles, c'est-à-dire des épaves de voitures qui étaient là depuis des années, qui sont là stationnées, qui occupaient la voie publique. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils faisaient les déguerpissements. Ce vieux, qui depuis plus d'une dizaine d'années se trouve dans ce site, dit avoir subi de telles injustices lors des événements en mars 2021. Les gens qui sont actuellement au pouvoir au moment de leur conquête, c'est en ce moment-là que j'avais perdu ici des voitures. Les jeunes avaient incendié certaines voitures qui étaient là devant mon cantine. Donc je pense que les gens devraient revoir leur copie. Pensez pas qu'ils vont revenir et nous déguerpir ici. Des cantines saccagées, des voitures enlevées, des pères, mères et soutiens de famille conduits à la retraite. C'est le bilan de ce déguerpissement, nous dit nos interlocuteurs. Dans le cadre d'une tournée dans la zone des Niayes, le mouvement Arsuniou Momel a alerté contre le pourrissement des produits dans les champs dû à la concurrence déloyale des importations étrangères. Le président du mouvement, Bassirou Ba, a également insisté sur le problème lié à l'absence de chambres froides ainsi que la baisse drastique des prix des légumes sur le marché sénégalais. Il est au micro d'Aïssatou Ba. waaw def nañ tournée ci zone de Niayes bi comme ni nga ko waxee ci dëkk yu bari Kayar ak Bayaax ak Noto Morolan yu bari daal. Nous avons fait le tour des champs de la zone des Niayes en plusieurs localités comme Kayar, Bayaax, Noto, Morolan et autres. Actuellement, nous sommes ici à Moto, mais la situation des agriculteurs est écœurante. Il faut vraiment avoir plus de considération pour les agriculteurs. Cette situation, si vous l'avez vue de votre propre yeux, peut-être vous n'allez pas le nier. Rien n'est plus difficile de perdre ses biens quand on pourrait vendre ou manger sans rien faire. Soit c'est les animaux qui le mangent, soit ils se perdent. C'est des produits
périssables. D'une part, ceci est dû aussi à la concurrence déloyale, les importations. D'autre part, l'absence de chambres froides est aussi le problème. C'est une obligation avec des jeunes qui produisent autant de fruits d'avoir des chambres froides. Et on doit former les gérants. En plus, le gouvernement laisse des produits internationaux grandir de plus en plus dans le pays et concurrencer de manière déloyale nos productions. Cette concurrence rend impossible l'écoulement de nos produits. Nous accusons le gouvernement d'être le principal responsable de nos difficultés. Je ne peux pas comprendre une fermeture des frontières pour les productions d'arachide et non pour nous. Alors qu'ici, c'est plus sensible parce qu'il s'agit de légumes. De l'autre côté, le ministre du Commerce est en tournée pour le Ramadan, mais il se limite seulement à Dakar. Il est content et il jubile. Si nous fermons les champs, il aura de sérieux problèmes. En effet, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, était plutôt en visite de contrôle dans les marchés en ce début du mois de Ramadan et il a tenu à rassurer les Sénégalais sur l'approvisionnement en abondance des produits de grande consommation. Le ministre a affirmé que les produits essentiels comme le riz, l'huile, le sucre et la farine boulangère sont présents en quantité suffisante, suivant les explications du ministre de l'Industrie et du Commerce au micro de notre reporter Mansour Diassé. Cette tournée rentre dans le cadre de la politique du gouvernement d'être à côté des consommateurs, de surveiller le marché. Les produits qui nous intéressent et qui intéressent les consommateurs, le peuple sénégalais, c'est le riz comme vous le savez, c'est les produits réguliers, l'huile, la farine boulangère et le pain, le sucre, mais aussi des produits tels que la pomme de terre, l'oignon, le ciment, ainsi de suite. L'objectif de la mission, c'était, avec mes services techniques, de venir rencontrer les commerçants, rencontrer les vendeurs, rencontrer les importateurs pour nous assurer de la disponibilité du marché. Après avoir visité les marchés de Tilène, de Castor, le marché de Gueule-Tapée, tous ces grands marchés, nous sommes rassurés. Nous pouvons vous annoncer que pour les produits essentiels, tels que le riz, l'huile, le sucre, le marché est bien approvisionné. Nous avons vu il y a pratiquement quelque chose comme 62 000 tonnes de sucre aujourd'hui sur le marché, composé essentiellement de sucre en morceaux et de sucre en poudre. Nous avons aussi vu que pour l'huile, on a quelque chose comme 8 250 tonnes qui sont sur le marché, alors que la demande, elle n'est que de 5 000 tonnes. Nous avons remarqué la même chose pour l'oignon. L'oignon, on a la chance d'avoir l'oignon importé qui arrive un peu à la fin parce que nous avons fermé les marchés, mais remercier aussi mes services, les services du commerce intérieur, les services de l'ARM qui sont allés sur le terrain, et ainsi de suite. Et je voulais aussi rassurer les Sénégalais que pour les autres produits qui font souvent l'objet de tensions, alors il n'y aura pas de tension pour ces mois de Ramadan et aussi le carême. Je lance un appel à tous les commerçants pour qu'ils respectent les prix homologués. Après le ministre du Commerce et de l'Industrie, les vendeurs de viande et de poulet rassurent également à leur tour. Ils disent avoir pris toutes les dispositions pour bien approvisionner le marché au grand bénéfice de leurs clients. Par contre, ces derniers semblent encore se faire désirer, ce qui leur cause une situation assez compliquée. Suivons-les dans ce reportage signé Ndella Ndiaye. Il n'y en a pas assez de poulet pour ce mois de Ramadan comparé aux années. Rien ne marche en ce moment, surtout chez nous les bouchers. On n'a pas assez de bœuf ici au Sénégal et le peu que nous avons vient du Mali. Les aliments sont très chers, les autres frais, j'en parle même pas. La concurrence des poulets qui nous viennent de l'extérieur, comme les cuisses et autres, nous fatigue franchement. L'État doit nous subventionner et nous appuyer pour qu'on puisse s'en sortir. Les prix varient entre 3 000 et 3 500, ça dépend du poids du poulet. On achète le prix de la viande à 3 800 pour le revendre à 4 000 francs CFA. C'est compliqué ce que nous traversons, ce qui sûrement va avoir. Toujours en cette période de Ramadan, la tendance est de manger toutes sortes de nourriture
pendant ou après la rupture, allant du printemps à la bouillie en passant par les petits fours ou encore les boissons. Selon le nutritionniste Baka Diagne, il faut privilégier l'eau et les céréales à l'aube avant le début du jeûne car ils contiennent des vitamines, et privilégier les dattes lors de la rupture car elles sont des aliments énergétiques qui permettent à l'individu de reprendre des forces. Il s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. Oui, en cette période de jeûne, ce qu'il faut privilégier durant le début du jeûne, c'est de prendre de l'eau, effectivement, parce que c'est ce qui manque durant la journée. En même temps aussi de prendre du céréales, c'est important parce que ça contient des vitamines. Oui, ça contient des oligo-éléments qui sont essentiels dans l'organisme. Bon, si vous prenez aussi des légumes et des fruits aussi, c'est recommandé. Maintenant, au moment où vous êtes dans la rupture du jeûne, au moment du crépuscule, là, on peut essayer de prendre essentiellement du liquide chaud après avoir mangé de la date, parce que la date est un aliment énergétique qui permet à l'individu, n'est-ce pas, de reprendre la force qu'il avait manqué durant la journée. Si vous prenez aussi de la date, lorsque vous mangez aussi, il faut éviter de manger des aliments qui sont trop gras, trop salés, en même temps des aliments qui sont trop sucrés. Parce que durant la nuit aussi, il faut retenir que lorsque vous mangez, le décalage horaire, le décalage d'heure entre au moment où vous mangez et au moment où vous couchez, ça doit être au moins de 2 heures à 3 heures de temps. Donc, ça permet au moins l'aliment que vous mangez, ça vous permet de le digérer, ça vous permet aussi d'être en bonne santé lorsque vous vous réveillez. Donc, c'est ça l'importance pour être en bonne santé. Aéroport international Blaise Diagne, le directeur général Cheikh Bamba Dièye annonce un plan de restructuration pour, dit-il, aider la boîte à retrouver sa santé financière. Il dit avoir comme objectif de rééquilibrer l'aéroport et d'en faire un outil de développement. Cheikh Bamba Dièye est au micro d'Amsatou Gano. La direction générale de AIBD a convenu, compte tenu de la situation économique et financière de AIBD qui est désastreuse, de se retrouver avec les partenaires sociaux pour leur faire l'exhaustivité de l'état des lieux de AIBD. Il en ressort pour une société qui a été créée en 2006 et qui a eu une certaine forme de régularité et de stabilité jusqu'en 2022, et à partir de 2022, à 2 séquences près, AIBD, qui était avec la fusion des ADS à 275 agents, s'est vu en 2 phases entre 2022 et 2024 boosté de 287 CDI et pratiquement de 219 CDI en 2 phases. Ce qui fait qu'une société qui était stable financièrement s'est retrouvée tirée vers le bas par des décisions irresponsables et qui ne cadraient pas avec les besoins de la société. Cela voudrait dire qu'à l'orée de l'alternance qui s'est passée, AIBD a eu un nombre de 938 agents. Depuis, nous sommes en train de restructurer et nous sommes dans une tendance à la baisse qui nous amène à 872 agents aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. Et de ce point de vue, il est de la responsabilité des managers que nous sommes, sous les directives du président de la République, du Premier ministre, de notre ministre de tutelle. Il nous faut prendre le taureau par les cornes et réajuster AIBD au point de le ramener vers l'équilibre financier dont il a besoin pour assumer ses missions.
Le ministre de la Famille et de la Solidarité, Maïmouna Dièye, a lancé la semaine de la femme, la semaine nationale de la femme, ce samedi 1er mars à Thiès. Une journée qui entre dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Maïmouna Dièye reconnaît que le Sénégal a accompli des progrès significatifs grâce à des politiques ambitieuses et des réformes stratégiques qui visent à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes. Mais il reste des défis à relever. Maïmouna Dièye s'est exprimée au micro de Mariam Salifia. À l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la femme, inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème « Les femmes, droits, équité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050 », les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Cette semaine qui démarre aujourd'hui à Thiès poursuivra dans d'autres régions et chefs-lieux de pôle territoire, dont Kolda, précisément à Médina Yoro Foulah, Tambacounda, Louga, Fatick, précisément à Foundiougne, entre autres. Elle ne se limite pas à une simple célébration. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès en matière d'égalité de genre grâce à des politiques publiques ambitieuses et des réformes stratégiques visant à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes. Des instruments clés tels que la stratégie nationale pour l'équité, l'égalité et le genre, la SNEG et le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que des programmes de financement dédiés aux femmes et aux jeunes filles témoignent de cette avancée. Après Thiès, direction Tambacounda, où le projet à venir a mis en œuvre par MEDA a permis l'accompagnement et l'appui des jeunes et des femmes à travers la remise d'équipements et de matériels agricoles. Après 5 ans d'exécution, le bilan est plus que satisfaisant selon le directeur régional Afrique de l'Ouest du projet en visite à Tambacounda. Fidèle Sono s'est rendu auprès de Madame Estelle Madosé-Chor qui s'active dans la transformation des produits locaux et de Moussa Cham, menuisier métallique, tous bénéficiaires de ce projet. Le compte-rendu est signé Amadou Diallo de Tambacounda. Cette visite du directeur régional Afrique de l'Ouest de MEDA à Tambacounda avait pour but de constater de visu l'effet positif noté à travers le projet Avenir MEDA auprès des bénéficiaires communément appelés clients. Ce projet mis en œuvre a permis à ces bénéficiaires de voir leur chiffre d'affaires et leur nombre d'emplois augmenter en l'espace de quelques années. L'occasion de voir les effets de cet accompagnement financier avec l'aide du gouvernement canadien sur les jeunes. J'ai pu visiter une entreprise locale qui a pu me démontrer les effets que cet accompagnement financier a eu sur son business. Au-delà de ce camion frigorifique, de cette chambre froide, elle a été en mesure de me dire avec précision le nombre d'emplois qu'elle a pu créer. Et ici, je suis encore plus impressionné de constater que ce monsieur ait pu passer de 3 employés à 12. Ce projet à venir mis en œuvre par MEDA intervient dans les régions de Tambacounda et de Kédougou et vise l'amélioration du bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles tout en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes. Et à Tambacounda, plusieurs chaînes de valeur ont été soutenues à travers ce projet. Des réalisations notées aussi notamment avec l'appui et la remise d'équipements agricoles dans plusieurs communes du département de Tambacounda. Aujourd'hui, ce projet à la lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté des ménages tout en contribuant à la lutte aussi contre l'immigration clandestine.
L'actualité hors de nos frontières nous mènera ce soir au Soudan, le pays touché de plein fouet par la suspension de l'aide humanitaire américaine. Puis en Guinée-Bissau, la mission de la CEDEAO a quitté le pays après les menaces du président. Et puis enfin en Ukraine, où l'Europe tente de reprendre la main sur les négociations voulues par Donald Trump. La synthèse de l'actualité internationale, c'est avec Mama Wassal. Nous démarrons l'actualité internationale en Guinée-Bissau. Une mission de la CEDEAO a visité la Guinée-Bissau entre le 21 et le 28 février pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. La mission dit avoir quitté samedi le pays au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président. Le Soudan, qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice, est touché de plein fouet par la décision des États-Unis de suspendre l'aide au développement octroyée aux pays les plus pauvres. L'administration Trump attend mettre fin au budget de l'Agence américaine d'aide au développement international USAID qu'elle a actuellement suspendu pour 90 jours. Selon l'ONU, 30 millions de personnes, soit plus la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. En pleine négociation en vue de former le plus vite possible un gouvernement qui permettra à l'Allemagne de retrouver une voix sur la scène internationale, SPD et CDU envisagent la formation de 2 fonds pour la défense et les infrastructures. Le sujet a été discuté vendredi lors des négociations entre les conservateurs de Friedrich, qui ont remporté les récentes élections législatives, et les sociaux-démocrates. Les Européens vont travailler pour mettre fin au combat, a assuré qu'hier Stamir, à l'issue du sommet crucial sur la sécurité européenne et la guerre en Ukraine qui s'est tenu dimanche 2 mars à Londres. L'Europe doit faire le gros du travail, mais pour défendre la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit être fortement soutenu par les États-Unis, a précisé le Premier ministre britannique. Nous voici arrivés au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir et bon dogo.